Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, étiez gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1,5. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. Ces paroles seront les sujets de notre méditation. Nous trouvons exprimées ici deux vérités merveilleuses concernant la manière dont un croyant est gardé pour le salut. La première vérité est celle-ci. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Et voici la seconde. Vous êtes gardés par la foi. Nous voulons considérer les deux côtés. Le côté de Dieu qui, par sa puissance, offre d'être notre gardien à chaque moment de la journée. Et le côté humain. La foi par laquelle nous devons laisser Dieu agir et accomplir son œuvre en nous, sans que nous ayons autre chose à faire que croire. Vous avez été régénérés pour un héritage qui vous est réservé dans les cieux. Et ici sur la terre, vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Un héritage nous est réservé dans le ciel et ici-bas, sur la terre, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Au sujet de l'héritage qui nous est réservé dans les cieux, nous n'avons aucune hésitation, aucun doute et aucune question ne se pose à notre esprit. Dieu nous garde cet héritage d'une manière parfaite et absolument merveilleuse. Et cet héritage nous attend là-haut d'une façon certaine. Et ce même Dieu qui garde l'héritage me garde aussi pour cet héritage. C'est là ce que je dois comprendre. Ce serait une action insensée de la part d'un père de se donner de la peine pour laisser un héritage à ses enfants et de prendre grand soin de leur conserver cet héritage, s'il ne s'occupait pas en même temps de garder ses enfants pour cet héritage. Que penseriez-vous d'un homme qui emploierait tout son temps et qui ferait tous les sacrifices possibles pour amasser de l'argent, et quand il aurait amassé une fortune considérable, vous lui demandiez pourquoi il a fait tant de sacrifices, il vous répondait « Je désire laisser à mes enfants un riche héritage, et je garde ma fortune pour eux. » Que penseriez-vous de cet homme-là, si vous appreniez d'autre part que cet homme ne s'occupe pas de l'éducation de ses enfants, qu'il les laisse courir dans la rue et les abandonne à leurs mauvais instincts? Ne direz-vous pas « Le pauvre homme, il garde son héritage pour ses enfants, mais il ne s'occupe pas de garder ses enfants et de les préparer à recevoir cet héritage. » Et pourtant, il y a bien des chrétiens qui pensent « Dieu m'a réservé un héritage dans les cieux », mais qui ne peuvent croire « Dieu me garde pour cet héritage ». La même puissance, le même amour, le même Dieu accomplit ce double travail. Dieu fait cela pour nous. Il nous garde pour l'héritage. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Nous sommes gardés par la foi.